Bienvenue sur le podcast Liberté libérale. Je suis Aurélie, psychologue entrepreneur. Pendant longtemps, j'ai fait ce qu'on attendait de moi, jusqu'au jour où je me suis autorisée à sortir du cadre et à m'épanouir pleinement. Avec ce podcast, j'aimerais vous aider à créer une activité qui vous ressemble. Alors ensemble, incarnons les thérapeutes de demain. Bienvenue dans l'épisode numéro 86 du podcast Liberté libérale. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui parce qu'on va parler de comment est-ce qu'on va rester professionnel sur les réseaux sociaux. Je vous en parlais un petit peu déjà dans l'épisode de podcast de la semaine dernière, l'épisode 85. On va entrer un peu plus en détail aujourd'hui, mais typiquement, si je devais donner une réponse en un mot, en fait, comment rester pro sur les réseaux sociaux, le mot d'ordre, sans surprise, c'est la pertinence. Je refais une petite différence, une petite distinction. Vous n'êtes pas influenceur. Si aujourd'hui vous êtes thérapeute et que vous avez décidé de vous lancer sur les réseaux sociaux pour promouvoir justement vos services, vos programmes en ligne, vos accompagnements en ligne, eh bien l'idée c'est de partager du contenu. Partager du contenu, oui, mais pas n'importe comment. Je vous renvoie à l'épisode précédent pour savoir un petit peu, qu'est-ce qu'on peut partager. Là, on va vraiment être dans le côté, comment est-ce qu'on reste pro sur les réseaux sociaux, si on a envie de partager des trucs perso? Comment on fait la part des choses, en fait, entre ce que l'on peut partager et ce que l'on va garder pour soi? Encore une fois, souvenez-vous que vous n'êtes pas influenceur. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de vous montrer en pyjama et démaquillé au réveil pour être authentique. Et c'est important de le dire parce que peut-être que ça peut être pertinent dans votre domaine, mais si ça ne l'est pas, vous êtes complètement à côté de la plaque. Imaginons, vous avez envie de vous partager, effectivement, au réveil, en pyjama, pas maquillé. Dans quel cas ça peut être pertinent ça? Ça peut être pertinent si vous parlez d'image de soi, de confiance en soi et que vous montrez finalement que vous avez confiance en vous et ça, on va vous demander enfin, indirectement, les gens vont se dire: «Ah mais du coup, elle ose faire ça alors que moi je n'ose pas». Comme, sortir, chercher, le pain, le dimanche matin, en étant en jogging et pas coiffé, par exemple. Bah, ça, pour certaines personnes, c'est inenvisageable, c'est impossible. Du coup, peut-être qu'il y a quelque chose à faire autour de ça, créer du contenu autour de ça en faisant le lien, bien entendu, avec votre activité. Et en fait, quelque chose qui va pouvoir vous aider, c'est cette fameuse question. Posez-vous toujours la question, en quoi est-ce que c'est utile de partager ça? Est-ce que vous êtes sur le point de partager? Et en élargissant, ça peut être de prendre tous les moments de vie, tout ce que vous êtes en train de vivre, de vous dire, tiens, est-ce que je peux faire un lien avec mon activité? Exemple, sur mon compte, Instagram happy.greenfree, je partage très souvent les moments où je vais à la plage. On pourrait se dire: «Mais ça a aucun sens, ça a aucune pertinence de partager ce genre de choses». Pourquoi est-ce que je le fais et pourquoi est-ce que, à mon sens, c'est pertinent? C'est parce que je m'adresse aux thérapeutes qui ont envie d'avoir plus de temps pour eux, de pouvoir profiter de leur temps, de leur famille, de leurs amis, bref, d'avoir à nouveau des moments où ils peuvent juste avoir du temps pour eux. Travailler le matin, aller à la plage l'après-midi, je montre en fait mon style de vie, je montre ma réalité pour simplement montrer de manière indirecte ce qu'il est possible de faire grâce au programme en ligne. Et bien oui, ça nous permet d'avoir plus de temps pour soi parce que notre présence, elle n'est plus obligatoire. C'est en cela que je partage justement les moments où je vais à la plage. Bon alors toute proportion gardée, hein, je me partage pas moi en maillot de bain, on est bien d'accord. C'est plus les moments, bah, les vagues tout simplement, enfin, voilà, des choses très, très simples et ça participe au fait que je suis en train d'incarner ce que je propose. C'est-à-dire que la solution que je propose, c'est quelque chose que j'ai vécu, que j'ai traversé et voilà où j'en suis aujourd'hui. C'est un petit peu l'étape finale, c'est la transformation que je vais montrer en partageant ce type de contenu. Et on pourrait appeler ça du contenu inspirant parce qu'on est en train de montrer en fait aux personnes qu'on peut accompagner ce qu'il est possible de faire. Ce qui est hyper puissant, c'est vraiment d'incarner sa propre, solution, sa propre transformation. Ça veut dire que si vous avez vécu ce que vous avez envie de partager, ce que vous avez envie de transmettre dans votre programme en ligne, mettez-le en avant. Partagez des bouts de votre histoire, même si c'est très personnel, parce que en faisant le lien avec, bah, du coup, votre programme en ligne, votre activité, beh, ça fait sens, ça crée une sorte de cohérence et ça inspire confiance en plus. Le but de ce que vous partagez, ça doit être la connexion.
La connexion, ça peut être aussi simplement partager, des petits moments qui n'ont rien à voir avec votre activité, mais dans lesquels les gens vont se reconnaître. Par exemple, bah, quand j'avais mon cabinet, je partageais les moments où, bah, le patient venait pas, les fameux lapins. Ah oui, ça les gens, ils se reconnaissent et puis en plus c'est pertinent parce que, bah, les lapins, ça crée une insécurité financière et puis, bah, du coup on essaie de chercher un moyen pour pallier à ça et cetera et du coup ça peut faire le lien avec les programmes en ligne qui est un autre modèle économique plus rassurant aussi et plus, prédictible. Tout ça, c'est vraiment une question de, pertinence, de sens, de logique. Donc en soi, vous pouvez partager absolument tout comme vous pouvez partager absolument rien. C'est le sens que vous allez y mettre derrière qui va faire que c'est pertinent ou pas. Et ce que je vous invite à faire, c'est que quand vous partagez un contenu qui est très personnel, n'hésitez pas à y ajouter euh, une petite phrase, une explication qui fait le lien directement avec votre activité, avec ce pourquoi vous le partagez, pour que ça fasse sens à ce moment-là. En général, quand je parle de partage de contenu très personnel, c'est vrai que j'ai en tête les fameuses stories Instagram parce que c'est des contenus qui sont éphémères, ça ne dure que 24 heures. Et les gens qui regardent vos stories sur Instagram, bah, c'est les gens qui sont, au plus proche de vous. Parce que quand on a envie de suivre quelqu'un, heu, on va avoir différents stades. Soit on peut suivre quelqu'un un peu de loin, on regarde pas trop ce qu'il fait sur les réseaux sociaux, mais des fois il y a un voilà, un post qui arrive, bon, bah, on va regarder, c'est sympa. Et puis d'autres fois, on va aller directement sur le profil de la personne, on va regarder un petit peu quels sont les derniers contenus publiés, mais aussi et surtout, on va aller regarder ce qui est partagé dans la story. Parce qu'on sait que c'est un contenu qui va être limité dans le temps, parce que c'est éphémère, ça s'efface au bout de 24 heures, et c'est là où on peut aussi avoir l'opportunité de partager des choses un peu plus légères. Un peu moins sérieuse, mais toujours encore une fois avec du sens derrière et une pertinence pour créer une véritable cohérence. Et vous pouvez partager des choses qui n'ont peut-être aucun rapport, mais qui vont créer du lien. Vous savez, j'en parle souvent, je partage ma passion pour les carnets sur, sur Instagram, en story. Donc ça pourrait tout à fait être d'aller à Action, d'aller à Emma et de partager, les 3 nouveaux carnets que j'ai achetés en disant: «Ben voilà, j'ai encore craqué». Parce que les gens, ils se reconnaissent un peu là-dedans. Il y a beaucoup de thérapeutes qui sont aussi, fans de carnets, qui vont avoir un carnet pour chaque chose. Par exemple, un carnet pour leur programme en ligne qu'ils ont envie de créer, un carnet pour, les contenus gratuits, qu'ils sont en train de suivre, un carnet spécial, je sais pas, masterclass, un carnet spécial épisode de podcast pour prendre des petites notes. Et ça, bah, déjà, ça fait partie de ma personnalité, ça fait partie de moi, c'est quelque chose que j'adore. Et en soi, c'est pas un truc, de fou que je suis en train de révéler sur moi, hein, par rapport à ça. Et pourtant, ça permet de l'autre côté, bah, d'avoir un point commun, de se connecter, de rire ensemble. Et mine de rien, bah, ça participe énormément au choix après, de travailler avec nous ou non. Au choix du formateur, si on a envie de poursuivre un petit peu, le cheminement et acheter le programme de la personne. Donc n'hésitez pas à partager des petites choses comme ça qui vous engagent pas trop non plus, hein. Ça sert à rien de partager, je pense, je sais pas, le moment, avec, vos conjoints ou vos enfants, sauf si encore une fois, ça vous permet de mettre en avant le fait que vous avez nettement plus de temps pour eux, avec ce que vous avez pu mettre en place, ou que vous avez un quotidien qui est, nettement plus, serein, dépourvu de stress, avec ce que vous avez pu mettre en place et ce que vous partagez dans votre programme en ligne. Bref, vous voyez un petit peu l'idée? Ça va être, il y a pas de règle définie. La seule, c'est de suivre un petit peu, hem, bah, encore une fois, une certaine cohérence et de ne rien poster dont vous qui pourrait vous faire perdre votre crédibilité, de ne rien poster, qui pourrait, vous faire honte. Bon, en général, il y a peu de chances qu'on le poste, hein, si on a si on n'est pas sûr, qu'on ait honte de ce qu'on partage. À moins que, ben voilà, c'est, pris sous le ton de l'humour, que sais-je. Donc j'espère que ça vous aidera un petit peu à faire la part des choses. Comment rester professionnel sur les réseaux sociaux? En fait, rester pro, ça ne veut pas dire rester, de marbre, rester sérieux. Vous pouvez tout à fait rester professionnel en ayant de l'humour. Vous pouvez tout à fait rester professionnel en partageant, encore une fois, des choses personnelles à condition que ça ait encore un lien avec votre activité. C'est là où c'est la puissance justement, où en fait votre vie perso, elle va venir soutenir votre vie, pro, votre activité pro plutôt, parce que vous appliquez vos propres conseils. On sait à quel point les cordonniers sont les plus mal chaussés. Notamment dans tous les domaines, mais effectivement dans le domaine, de la santé mentale, thérapie et cetera aussi.
on a plein d'outils. Est-ce qu'on les met en place? Ben, pas toujours, hein. Donc du coup, ça permet de rester cohérente et congruente aussi. C'est que, vous, vous avez une solution à apporter parce que soit elle vous a aidé personnellement ou simplement que vous appliquez déjà un petit peu ces conseils-là. Donc, bah, vous êtes totalement légitime pour en parler et au-delà de ça, vous montrez aussi la réalité qu'il est possible d'avoir en ayant travaillé sur cet aspect-là que vous proposez dans votre programme en ligne. Donc, bah, non seulement ça va donner envie, ça va inspirer confiance et il y a rien de plus à faire pour justement, permettre aux gens, de passer à l'acte d'achat et du coup d'acheter votre programme parce qu'ils vont savoir que c'est spécifiquement ce dont ils ont besoin ou à l'inverse pas du tout et dans ces cas-là, ils suivront d'autres personnes et c'est très bien. Parce que nous, on a envie d'aider les gens, qui sont dans les mêmes valeurs, dans les mêmes, problématiques, qui se reconnaissent finalement en nous parce que, c'est forcément ces personnes-là qu'on aura plus de chances d'aider réellement. Donc posez-vous toujours la question, en quoi est-ce que c'est utile de partager ça, si vous êtes sur le point de partager quelque chose? Ou à l'inverse, si vous avez du mal à partager des choses parce que vous vous dites: «Bah non, mais ça c'est trop perso» et cetera, demandez-vous: «Est-ce que ça pourrait faire un lien? Est-ce que ça pourrait être pertinent au vu de mon activité, de ce que je propose?» Et là, souvent, c'est dans la projection. C'est que vous êtes en train d'inspirer, de montrer ce qu'il est possible de faire à travers la transformation que votre programme en ligne, il propose. OK? J'espère que ce sera plus clair comme ça et que ça vous aidera peut-être à franchir un petit peu cette barrière-là. Si vous êtes sur Instagram, n'hésitez pas à utiliser les stories. Comme ça, il y a pas de pression. Au bout de 24 heures, ça s'efface, c'est éphémère, donc c'est OK, il y a pas de souci. Et puis partagez des petits bouts de vous, dans des contenus qui sont un peu plus durables, que tout le monde peut trouver, à tout instant. Et là, vous avez un peu plus de temps pour réfléchir à la pertinence, au sens, à la logique de tout ça. Mais en tout cas, vraiment vous pouvez tout à fait partager ce genre de choses tout en restant pro sur les réseaux sociaux et ça va permettre une connexion bien plus profonde, bien au-delà de juste l'aspect professionnel qui peut être un petit peu, un petit peu fade, hein, un peu barbant, un peu chiant, on va pas se mentir. On aime les anecdotes, on aime voir les coulisses. Montrer tout ça, ça participe à la crédibilité de votre programme, de votre marque, de qui vous êtes, de ce que vous avez envie de partager, de votre activité, tout simplement. Et puis regarder simplement comment font les autres et voir ce que vous aimez voir chez les autres. Vous allez voir qu'en général, c'est des trucs beaucoup plus perso que, des trucs pro. Même si bien entendu, le pro, est toujours présent, mais il y a des manières, d'amener plus de fun, de légèreté, dans tout ça et c'est votre petite touche personnelle à vous. Donc n'hésitez pas et si vous avez envie de vous lancer là-dedans, je vous repartage ma masterclass gratuite Comment arrêter d'échanger son temps contre de l'argent quand on est thérapeute. On va voir justement les 5 erreurs à éviter pour s'assurer une sécurité financière, mais aussi les 5 fausses croyances qui vous empêchent de vous lancer dans votre projet aujourd'hui et les 4 étapes indispensables pour créer un programme en ligne rentable. Je vous mets le lien dans la description de cet épisode de podcast. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous et puis à bientôt. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et partagez-le à un ou une collègue qui a besoin d'entendre ce message. Nous sommes bien plus à vouloir exercer notre métier autrement, mais la peur nous empêche de le faire vraiment. Alors j'espère que ce podcast sera votre safe place. Prenez soin de vous.